Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai appelé rareté oubliée. Au fil des années, on a connu pas mal de raretés différentes. Par exemple les ex, les AR, les alternatives, etc. Et le but de ce format, ça va être de mettre en avant des raretés auxquelles on pense plus forcément. On verra qu'il y en a eu beaucoup. C'est une série qui aura plusieurs épisodes, alors si t'as pas envie de rater le prochain, je te conseille de t'abonner. Bonne vidéo. Pour le premier épisode de Rareté oubliée, on va parler des cartes Amazing. Elles sont au nombre de 9 et ont fait leur apparition au cours du bloc épée et bouclier. Au niveau du style esthétique, c'est assez reconnaissable. On va avoir un fond avec une explosion de couleurs comme un arc-en-ciel qui va même s'étendre hors du cadre de l'illustration, et on va retrouver un fond holographique. Au niveau du choix des Pokémon, on va avoir des Pokémon très populaires avec des fabuleux ou bien des légendaires. Ces cartes ont fait leur apparition dans Voltage éclatant en fin 2020, donc ça fait maintenant 5 ans que c'est sorti, et on les retrouvera ensuite dans Destinée radieuse. 5 ans, ça commence à faire des séries qui ont un peu d'ancienneté, qui commencent à monter. On peut le voir avec les prix sur Voltage éclatant. Le TB aujourd'hui on est à 1100 € et environ 1200 € pour la display. En revanche pour le booster on va être autour des 15 €, ce qui peut s'expliquer par les sorties de coffrets, par les box break, par les reprints dans d'autres coffrets, etc. Au niveau de Destinée radieuse, c'est pareil, on va être sur 250 € pour le TB, ce qui commence à être une belle somme. Et le booster va être autour des 20 €. Étant donné que c'est une série .5, on la retrouvera pas en display et c'est des boosters qui peuvent être plus rares. On est sur des séries qui commencent quand même à prendre pas mal de valeur, et il faut savoir que les cartes Amazing ont un pull rate qui n'est pas non plus évident. Ça va pas être les grosses chase cards de ces séries-là, mais on est sur des niveaux de pull rate qui sont quand même assez complexes. On n'a pas de source officielle pour le pull rate, mais de ce que j'ai pu voir sur des grosses ouvertures, on est autour de 2 Amazing par display. Donc une tous les 18 boosters environ. Alors par exemple, en imaginant qu'on doit en sortir une de booster pour Destinée radieuse, on fait 18 x 20, on se retrouve sur du 360 € pour avoir une carte Amazing. Donc on se rend compte que c'est des cartes qui sont pas forcément faciles aujourd'hui à sortir de booster. Et on va voir que le prix reste totalement raisonnable pour des cartes qui ont une valeur esthétique propre, qui sont très atypiques, qui ont un pull rate qui n'est pas évident et qui viennent de séries qui commencent à prendre pas mal de valeur. Tout en prenant en compte qu'on reste là sur des Pokémon qui sont assez, voire très populaires. Pour la première carte, j'ai choisi de parler de Kyogre, qui est un Pokémon extrêmement populaire. Il y a beaucoup de cartes de Kyogre qui maintenant ont beaucoup coté. C'est une carte qu'on peut retrouver dans Destinée radieuse, et le Kyogre est aujourd'hui autour des 4 €, 4-5 € pour un état near mint. Donc c'est une carte qui représente un potentiel d'investissement très intéressant, parce qu'à 4-5 €, on met très peu de risques et on est quasiment sûr de voir cette carte monter dans les prochaines années. Alors pour la deuxième carte, j'ai choisi Celebi pour un budget plus moyen. Celle-là, on va la retrouver dans Voltage éclatant autour des 15 € en prix near mint. Ça reste un prix assez abordable. Celebi, c'est une carte c'est un Pokémon qui est mythique. On a pu le voir sur beaucoup d'illustrations qui ont pu performer avec le temps, et 15 €, ça reste un prix assez abordable. C'est peut-être pas l'achat le plus intelligent des trois. Selon moi, plutôt partir sur l'entrée de gamme ou le haut de gamme. Celebi, c'est la moins intéressante des trois selon moi. Et enfin, pour la carte haut de gamme, je dis haut de gamme entre guillemets parce que on est sur des prix qui restent très abordables pour ce type de carte. On aura la carte Rayquaza Amazing, qui est vraiment magnifique. On a en plus un contour en doré du Rayquaza qui va être holographique. Rayquaza, c'est un Pokémon qu'on ne présente plus. On sait tous la capacité d'évolution qu'ont les cartes Rayquaza. C'est d'ailleurs la carte aujourd'hui, je pense, la plus chère en français, le Rayquaza Star. Avec le Lugia Neo, ça doit se battre un peu. Car c'est un des Pokémon les plus populaires de toute la licence. Et on le retrouve ici à 30 € pour une carte qui n'est pas évidente à paquer sur des séries qui se font rares. Donc selon moi, un Rayquaza Amazing à 30 €, c'est une aubaine. Alors aujourd'hui, c'est un format un peu plus court d'une nouvelle série qui me tient beaucoup à cœur. Si vous avez des idées de rareté oubliées, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si la vidéo vous a plu, lâchez un like. A plus.